Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre ce programme. Nous sommes avec Mathieu Zézé qui nous offre à lire un ouvrage qui est écrit sous forme d'un dialogue entraînant et dans un langage simple. Il révèle les secrets de l'accompagnement spirituel. Ces mots ne sont pas de moi, ils sont de l'auteur. Bonjour. Bonjour. Alors vous dites que vous avez un livre et ce livre se présente comme un entretien qui offre ou qui met à nu les secrets de l'accompagnement spirituel. C'est quoi l'accompagnement spirituel? Comme son nom l'indique, l'accompagnement spirituel, c'est, entre autres, permettre à quelqu'un qui est un sachant de nous aider à marcher sur la voie que nous voudrions emprunter. C'est ça l'accompagnement spirituel. Il faut s'adresser à un sachant qui a déjà emprunté le chemin. Puisque si vous n'avez jamais emprunté un chemin, comment pourriez-vous indiquer ce chemin à quelqu'un, surtout sur le plan spirituel? Voilà. Donc c'est ça l'accompagnement. Nous cherchons un sachant, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a une expérience. C'est ça. Mais est-ce que tout le monde peut être accompagnateur spirituel? Aujourd'hui, vous qui vivez à Londres, aujourd'hui, il y a les premiers chrétiens qui jouent les détecteurs de foi, les accompagnateurs spirituels, et tout le monde, ceux qui sont dans le vert, se disent il me faut quelqu'un avec qui parler. D'un petit dialogue, tout de suite, on attaque l'étape de l'accompagnement spirituel. Alors, qui peut être un accompagnateur spirituel efficace? Qui doit-on prendre comme accompagnateur spirituel? Je disais tantôt qu'il faut un sachant. Mais tout le monde se présente comme sachant. Oui, aujourd'hui, les réseaux sociaux pullulent de personnes qui jouent les coachs, donc des sachants, qui donnent des conseils à partir de leur expérience peut-être, quelquefois même sans expérience. Alors, faisons appel à l'Esprit Saint pour trouver un guide spirituel. Et Dieu, il est fidèle en ses paroles. Si nous cherchons, nous trouverons. Absolument. Si nous cherchons avec simplicité du cœur, et si nous cherchons avec insistance, nous cherchons vraiment, nous trouverons. Nous trouverons ce guide spirituel. Je dis bien ce guide spirituel. Nous le trouverons. Nous avons la prière, nous avons le jeûne, nous avons des éléments pour cela. Voilà, c'est ce que je peux dire. Je peux être un bon guide spirituel pour vous, mais ne pas être un bon guide spirituel pour quelqu'un d'autre. Parce que peut-être, dans une certaine mesure, les paroles que je lui procure ne touchent pas son âme. Voilà. Il y a tout ça. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte avoir d'être un guide spirituel. Et le guide spirituel lui-même doit être animé d'humilité, d'une grande humilité. Et il ne doit pas se poser, moi j'ai dit tout à l'heure sachant, mais lui-même en tant que guide spirituel, il ne s'oppose pas comme un sachant. Parce que, en ce qui concerne les choses spirituelles, nous allons toujours de profondeur en profondeur. Ce que nous savons aujourd'hui ne sera rien par rapport à ce que nous saurons demain. Donc, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de, parce que c'est toujours, on va toujours en profondeur. Vous le disiez la fois dernière dans la première capsule, que les choses spirituelles sont les choses d'en haut. Nous sommes des citoyens du royaume. Et comme tel, il y a les choses terrestres qui fascinent, c'est vrai, mais notre destinée ou notre objectif final doit être porté sur les choses d'en haut, les choses spirituelles, parce que nous ne sommes pas destinés à être ici éternellement. À un moment donné, on doit passer le cap pour atteindre le royaume, donc des citoyens du royaume. Et c'est là que vous parlez de choses spirituelles. Ce guide spirituel dont on parle, est-ce que tout le monde peut s'ériger en guide spirituel? Je pourrais dire que tout le monde peut s'ériger en guide spirituel.
c'est des gens spirituels. Parce que à votre niveau de compréhension des choses, vous êtes au-dessus de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui sait moins que vous. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas trop que vous n'allez pas partager le peu que vous savez avec quelqu'un qui Est-ce qu'il n'y a pas un risque de détourner la personne de la vision réelle et normale? C'est pour cela que l'Esprit Saint nous est proposé. C'est pour cela que l'Esprit Saint nous est proposé. Mais je dis, est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas un guide spirituel que lorsque quelqu'un qui ne comprend pas très bien les choses du royaume vient vers vous, que vous lui direz non, je n'en sais rien? Non, vous ne lui direz pas ça. Vous partagerez avec lui ce que vous savez. Et s'il pense, c'est là que le cœur intervient. S'il pense, parce qu'il y a une question de confiance. Entre un disciple et un maître, entre un guide spirituel et son disciple, il y a la confiance. C'est une affaire du cœur. Et lorsqu'il y a cette confiance-là, Dieu passera par vous pour lui prodiguer des bons conseils. Maintenant, si cet élève qui vient vers vous, vous voulez le détourner intentionnellement, parce que ce que vous dites, vous pouvez le dire, vous pouvez vous tromper, mais pas intentionnellement. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Je ne transmets que ce que je sais. À ce niveau de connaissance des choses, je ne dirai à quelqu'un que ce que je sais. S'il pense que je lui apporte quelque chose, il viendra toujours vers moi. Arrivé à un certain moment, s'il se rend compte que ce que je lui apporte ne le satisfait plus, il pourrait s'adresser à quelqu'un qui le satisfait davantage. Mais nous sommes tenus de transmettre ce que nous savons à un certain moment de notre existence. Chemin de l'amour, chemin de la vie. C'est quoi le chemin de l'amour? Qu'est-ce qu'on trouve sur le chemin de l'amour? Pourquoi le chemin de l'amour est égal au chemin de la vie, ou, je ne sais pas, le chemin de l'amour conduit-il au chemin de la vie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on rencontre? Est-ce que je pourrais parler des rencontres? Bien sûr, on rencontre. Celui qui dit qu'il a rencontré Dieu, parce que dans notre langage chrétien, beaucoup d'entre nous disent « Oh, moi j'ai rencontré Dieu ». Mais quand vous dites que vous avez rencontré Dieu, ça veut tout simplement dire que vous avez rencontré l'amour. C'est ce que cela veut dire. Alors, si votre Dieu c'est un vieux barbu assis dans le ciel, vous êtes dans les nuages. Mais si votre Dieu que vous avez rencontré s'appelle amour, comme Saint Jean nous le dit, alors qu'est-ce que vous ferez? Vous marcherez en fonction de cet amour que vous avez rencontré. Or, Dieu est amour et Dieu est la vie. Donc, si vous marchez dans l'amour, si vous marchez sur le chemin de l'amour, en pardonnant 7 fois, 77 fois, en étant miséricordieux, en partageant, vous êtes sur le chemin de la vie qui mène à Dieu. Donc, les deux chemins se rencontrent. Vous marchez dans l'amour, vous rencontrez la vie. Si vous voulez marcher dans la vie, qui est la vie de Dieu, vous rencontrez l'amour. Ces deux chemins se retrouvent. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Vous dites que c'est un entretien avec un maître spirituel, un prêtre que vous appelez père spirituel. Certainement, dans père spirituel, je comprends père accompagnateur. Ok, parce qu'il y a le père biologique, et puis il y a le père biologique qui vous a mis au monde, et puis il y a le père qui vous annonce le royaume et qui vous donne les outils pour pouvoir savoir croire en Dieu, savoir adorer Dieu, savoir servir Dieu, savoir aimer Dieu au travers du frère, de la sœur, et savoir soi-même s'apprécier pour plaire à Dieu. Si c'est dans cet ordre d'idée, est-ce que cet ouvrage, Chemin de l'amour, chemin de la vérité, ou chemin de la vie, concerne les prosélytes, ceux qui viennent de découvrir, ou qui ont envie de découvrir Dieu, ou les anciens pratiquants de la foi? Qui c'est aux deux? À quel niveau, à quelle proportion? Est-ce qu'il y a une proportion à vivre dans la foi? La foi,
c'est la foi. Je me suis un peu penché sur justement le thème de la foi. Et je me posais la question de savoir pourquoi M. Pierre Kipré aurait plus de foi que moi, Mathurin Zizé. Comment ça se fait qu'on dit, oh, toi, tu manques de foi? Je me suis posé cette question et la réponse m'est venue. Le premier qui a eu foi en nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui a eu foi en vous et moi et qui nous dit que nous sommes capables d'aimer. C'est Dieu qui a eu foi en vous et moi et qui nous dit que nous sommes capables d'être miséricordieux. C'est Dieu qui a eu foi en nous et qui nous dit que nous sommes capables de pardonner. Alors, M. Pierre Kipré et moi, nous partageons alors la foi de Dieu. Comme je le disais à un frère, lorsque votre enfant part à un examen, pour un examen, vous l'encouragez, vous lui dites, oh mon fils, je crois en toi, tu vas réussir à cet examen. Et cet enfant-là, il se saisit de la parole de son père ou de ses parents qui le galvanisent et qui lui permettent de faire face à son examen. Donc, Dieu nous a foi en nous. C'est ça l'audace de la foi en Dieu. Il a foi en nous et nous partageons alors cette foi de Dieu et nous nous mettons en route, en chemin pour concrétiser cette foi de Dieu, pour ne pas le faire mentir. Si Dieu vous dit que vous êtes capable d'aimer et que vous dites non, moi je ne suis pas capable d'aimer, vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Parce qu'en ce moment-là, vous ne faites pas appel à l'Esprit Saint qui est là et qui pourrait vous aider à aimer. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, vous pouvez faire tous les péchés si vous blasphémez contre l'Esprit Saint. Alors c'est un péché impardonnable puisque ça vous conduit à la mort. Notre Seigneur nous dit, il nous a donné la même quantité de foi, la même qualité de foi. Il nous dit à toute l'humanité, que vous soyez nouveau dans la foi, ancien dans la foi, il vous dit, vous êtes capable d'aimer, vous êtes capable de pardonner. Et celui qui a entendu cette parole, la met en pratique. C'est pour ça que je parlais des croyants tout au début. Parce qu'il faut l'entendre et croire. Si vous croyez en ces paroles, vous la mettez en pratique. Et vous marchez, bien sûr que vous aurez des chutes, bien sûr que cela ne va pas de soi, mais vous l'avez entendu et vous marchez en fonction de ces paroles-là. Dieu a foi en vous, Dieu a foi en l'humanité tout entière, comme quoi elle peut revenir dans le jardin d'Éden, qu'elle peut être les compagnons du Seigneur dans le jardin d'Éden. Il a foi en nous, que vous soyez musulmans, que vous soyez catholique, que vous soyez protestant, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas de religion, non, n'appartient pas à une religion précise, non. L'amour est ce qui fait vivre toute religion, qui fait vivre tout croyant. Si vous êtes un croyant que vous n'avez pas l'amour, vous ne vivez pas. Qu'est-ce qu'on pourrait savoir à partir de ce livre? Parce que là, vous avez près de 26 chapitres qui sont toutefois des thèmes, des thématiques que vous approchez en allant de la quête spirituelle à la bénédiction, la malédiction. Je suppose que dans la bénédiction et la malédiction, dans notre parcours, dans le parcours des uns et des autres, on a reçu des bénédictions avant de quitter son pays, on a reçu des bénédictions à tout moment de ses parents, des personnes qui nous sont chères, mais aussi on a entendu des malédictions auxquelles on accorde du crédit ou pas. Je suppose que quand vous êtes approché de votre directeur spirituel ou de votre père spirituel, père accompagnateur, il vous a dit comment vivre avec ces bénédictions ou comment faire, agir ou ne pas faire agir, faire obstacle à ces malédictions dans votre vie. Du combat spirituel, qu'en est-il? Alors, généralement, le chrétien, le croyant, pense que celui qu'il a à combattre est à l'extérieur. Il a à combattre le sorcier du village, il a à combattre son frère qui est à côté, qui l'empêche d'évoluer, il a à combattre cette personne-là qui l'empêche d'avoir un enfant. Ce sont ces combats-là auxquels la plupart d'entre nous veulent faire face. Alors je réponds,
Vous voulez vous battre, vous voulez vaincre quelqu'un qui veut vous tuer. D'accord? Vous priez et il ne vous tue pas. Parce que Dieu décide d'exaucer vos prières et il ne vous tue pas. Mais vous-même, est-ce que vous vivez l'amour? Est-ce qu'à la fin de votre séjour ici, vous rencontrerez le Seigneur? Alors nous nous trompons de combat. Nous nous trompons d'ennemis. Oui, c'est vrai que si celui-là veut me tuer, je vais prier le Seigneur pour que cela n'arrive pas. Mais le vrai combat, c'est contre nous-mêmes, contre nos convoitises, contre notre méchanceté, contre notre hypocrisie. L'hypocrisie, d'ailleurs, je vais en venir à cela. J'entends certaines personnes dire, moi, je n'aime pas les hypocrites. C'est normal. Et je leur dis, si tu n'aimes pas l'hypocrite, tu es le plus grand hypocrite. Oui, on me pose la question, pourquoi? Je dis, lorsque tu prenais ton baptême, tu as dit que tu aimerais ton prochain. Et l'hypocrite fait partie de ton prochain. Je ne te demande pas d'aimer l'hypocrisie. Mais l'hypocrite, ton frère qui est hypocrite, tu dois l'aimer. C'est-à-dire prier pour lui afin qu'il change. C'est en cela que les paroles de Dieu nous reviennent, quand il nous dit, j'aime le pécheur, je n'aime pas le péché. Oui, il faut aimer l'hypocrite, mais pas aimer l'hypocrisie. Donc, on a un combat à mener. Le démon n'est pas en dehors de nous, il est à l'intérieur de nous. Ce démon qui ne nous permet pas de voir à travers le visage de mon frère qui prie, le visage de Dieu. À travers le visage de mon frère Pierre qui prie, mon propre visage. Parce que mon billet pour entrer dans le royaume des cieux passe par vous. Si je ne vous aime pas, je ne m'aime pas moi-même. Cela veut dire que je ne m'aime pas. Cela veut dire que je me ferme la porte au royaume des cieux. Moi-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc le combat spirituel, c'est à l'intérieur de moi. C'est moi-même, mon propre ennemi. C'est moi qui m'empêche de voir Dieu à travers la vie de tous les jours. Voyez-vous, le véritable combat, c'est celui que nous devons mener contre nous-mêmes. Et il y a quelqu'un qui disait, le plus grand combattant, le plus grand guerrier, ce n'est pas celui qui a vaincu une armée de 1000 personnes, c'est celui qui s'est vaincu lui-même, c'est celui qui s'est terrassé lui-même, qui a terrassé son ego, son orgueil, et qui vit dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'amour. Intéressant tout ça et tout cela dans le livre Chemin de l'amour, chemin de la vérité que présente Mathurin Zézé. Nous trouverons pas mal d'autres thématiques, à savoir la prière, veillez et priez, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Vous avez sorti aussi la thématique sur la foi. Vous avez parlé de la foi, vous avez parlé de l'or et de l'argent, du jugement, lève-toi et marche, autant d'éléments, jusqu'à 26 chapitres à aborder dans un chemin de l'amour, chemin de la vie. Tous ces chapitres nous permettront de nous rapprocher de Dieu, mais surtout d'être vrais et d'apprendre à aimer notre Dieu. Merci à vous, Mathurin Zézé, d'avoir permis à l'humanité, d'avoir donné à l'humanité ce bébé qui va lui permettre de pouvoir continuer, progresser dans son cheminement vers Dieu, mais surtout d'adopter une meilleure attitude, c'est qui nous rapproche plus des hommes et des dieux. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Encore pour m'éloigner de la vision de Dieu. Je suis un acquis de Dieu, un acquis de Dieu. Je suis un acquis de Dieu, un acquis de Dieu. Il a pris en compte ma vie. Il a pris en compte ma vie. Il a pris en compte ma vie. Il a
il a pris en compte ma vie. Je crois en la faveur de Dieu sur ma vie. Je crois en la main de Dieu sur ma vie. Il m'a mis à part pour annoncer sa parole. Il m'a mis à part pour annoncer sa parole. Il a pris en compte mon foyer. Il a pris en compte mes affaires. Aïe aïe aïe, il a pris en compte mes enfants. Oh, il a pris en compte ma vie. Il a pris en compte ma vie. N'est-ce pas que la main de Dieu est sur ma vie? Crois en la faveur de Dieu sur ta vie. Crois en la main de Dieu sur ta vie. Combien de fois il t'a secouru? Combien de fois il t'a élevé? Ne laisse point les épreuves t'embrouiller. Ne laisse point les problèmes t'embrouiller. Car il a pris en compte ta vie. Oh, il a pris en compte ta vie. Mon Dieu est grand, il est tout puissant. Il a tout acquis pour moi dans ce monde. Mon Dieu est grand, il est tout puissant. Il a tout acquis pour moi dans ce monde. Le succès, le travail, la promotion et même le mariage. Rien ne pourra m'arrêter. Rien ne pourra m'arrêter. Yahweh, Yahweh, lève-toi et marche, 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 marche. Je marche dans la vision de Dieu. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche dans la vision de Dieu. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Je marche, je marche. Je marche dans la vision de Dieu. Je me lève et je marche dans la vision de Dieu. Je me lève et je marche dans la vision de Dieu. Et je me lève et je marche dans la vision de Dieu. Ce que Dieu a prévu pour toi, personne ne peut te l'arracher. Dieu nous donne d'avoir de grandes visions. Il nous donne de viser très haut. Mais si nous ne levons pas afin de commencer ce que Dieu veut pour nous, jamais nous n'atteindrons nos objectifs et nous nous satisferons au cœur de Dieu. Marche dans la vision de Dieu. Marche dans la vision de Dieu.